Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Une question qui nous a été posée, Andréane. Plusieurs insistent sur l'apport en protéines jusqu'à en ajouter en poudre dans des smoothies. Est-ce qu'une alimentation équilibrée contient suffisamment de protéines? Oui, absolument. Une alimentation équilibrée va contenir suffisamment de protéines, même si vous êtes dans le végétalisme ou le végétarisme. Si vous vous assurez d'avoir vos protéines végétales dans votre assiette, vous êtes correct. Souvent, en fait, c'est qu'on va avoir tendance, des fois, à manquer de protéines un petit peu au déjeuner. C'est la raison pour laquelle on va proposer, mettons, des poudres de protéines dans les smoothies. Puis ça dépend aussi parce que là, je le vois bien, le muscle ici, là, ça dépend de nos objectifs. Donc, si on est en prise de masse, évidemment, nos besoins en protéines vont être De un petit masse peu plus musculaire, c'est élevés. ça? De masse musculaire, oui, Oui. merci. Nos besoins en protéines vont être un petit peu plus élevés qu'une personne qui s'entraîne normalement tous les jours. Donc, encore là, il faut individualiser. Donc, en principe, on en sait dans notre alimentation. Et moi, je me suis entraîné longtemps dans un gym et il y avait beaucoup de personnes avec qui je partageais l'espace qui prenaient beaucoup de petits suppléments de poudre et qui s'alimentaient vraiment en ayant des niveaux très élevés de protéines. Mhm. euh, sans entrer dans ce sujet-là directement parce que c'est un sujet très vaste, mais le fait de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines, par exemple, en souhaitant avoir beaucoup de masse musculaire, est-ce que ça peut nous causer du tort aussi à long terme? Ou non, pas du tout, ça peut être sain? Ça dépend du type de protéines, ça dépend aussi de la quantité de protéines en soi. Donc, rendu là, je pense qu'il OK. faut faire confiance aussi aux professionnels qui nous entourent là-dedans, dans le gain de masse musculaire en tant que tel, là. Mais c'est un petit peu moins ma tasse de thé OK. là, en tant que nutritionniste. Alors, je m'avancerai pas plus. Et par rapport aux protéines, je vais absolument ajouter, parce que là, on n'a pas le contexte, évidemment, dans les questions qu'on nous pose, mais je vais quand même ajouter un élément d'information dans un contexte d'avancée en âge. Donc, si on a 70, 80 et on veut perdre du poids, il faut vraiment faire attention de peut-être perdre du gras, encore là, c'est un vaste sujet, mais de ne pas perdre de muscle. Alors, l'apport Oui. en protéines est absolument fondamental. Je le vois auprès de mes patients plus âgés qui veulent perdre du poids, mais ces personnes perdent de la masse musculaire et à un certain point, et surtout chez les personnes obèses, lorsqu'elles perdent un peu de masse musculaire, c'est pas si visible que ça. On le voit presque pas et ça peut être vraiment dommageable, pas juste pour le fait pour la force, à avoir de la difficulté à bouger ou pas, pour la santé elle-même. Et j'imagine Oui. que tu fais des interventions aussi dans ce contexte-là, Andréane. Ah, absolument, oui, oui, et puis une chance que tu as parlé de ça, mais oui, dans un contexte, par exemple, de perte de poids, les protéines ont toute leur place, justement pour qu'on ne perde pas trop notre masse, musculaire, qui est celle qui nous aide à dépenser de l'énergie au repos, premièrement, qui va venir protéger aussi toute notre masse osseuse, puis surtout, plus on vieillit, plus c'est vrai et oui, ça absolument, puis c'est sûr aussi qu'on a quand même une quantité précise, là. Tu sais, on parle d'à peu près un 20 à 30 grammes de protéines par repas. Si on intègre des collations, un 5 à 10 grammes de protéines. Donc, si on n'a pas notre 20 grammes de protéines au repas, mais c'est sûr que la faim va nous rattraper, la faim physique là, va nous Mhm. rattraper quand même assez rapidement dans le détour. Donc, ça peut être un bon signe aussi de savoir si vous mangez suffisamment de protéines puis de fibres dans votre repas, c'est-à-dire j'ai faim à partir de quel moment après mon repas. Donc, on résume la réponse. En fait, oui, on a assez de protéines dans notre alimentation. Dans des contextes spécifiques, par exemple d'entraînement où on souhaite prendre de la masse musculaire, oui, on peut ajouter peut-être certains suppléments. Et dans un contexte d'avancée en âge, si on veut perdre du poids, par Mhm. exemple, on veut vraiment maintenir sa masse musculaire, voire l'augmenter. Merci, Andréane. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça?
Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. Et j'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.